Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de vlog où je vais vous présenter mes acquisitions de Françoisir. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser si vous entendez du boucan, c'est dehors, en fait j'ai ouvert mon Velux dû à la chaleur, donc voilà, si vous entendez du bruit, je suis désolée. Donc reprenons au sujet de la vidéo. En fait il faut savoir qu'à l'origine j'avais prévu de faire mes achats, enfin mon achat du moins à Françoisir, donc que aujourd'hui le mardi 10 juin à l'occasion des 7 ans de mon adhésion donc à Françoisir. Mais entre temps voilà, le dimanche 18, je reprends mon anti-sèche, le dimanche 18 mai voilà, j'ai chatté avec Myriam sur Facebook et où elle m'a appris qu'ils avaient reçu le nouveau catalogue. Alors bien évidemment hein, je ne peux résister, donc dès le lendemain j'y suis allée. Et donc voilà, je l'ai feuilleté, j'ai noté tous les livres qui m'intéressaient, prévoyant même que tel livre je me le prendrai quand j'aurai les 100 points, que tel livre je me prendrai à l'occasion donc des 7 ans. Et donc je me suis pris par le biais, dans le cadre, comment dire, du challenge témoignage de vie, donc Ma mère, mon cauchemar d'Alexander Sinclair, et j'ai craqué, donc ça c'était mes achats du lundi 19 mai, je ne sais pas si je vous l'avais précisé. Et donc j'ai craqué pour l'adaptation en bande dessinée, donc en 2 tomes, Le Rouge et le Noir de Stendhal. Donc si vous avez vu ma vidéo vlog où je vous présentais les livres que j'ai réceptionnés dans ma In My Mailbox, donc je vous disais que voilà, pendant une période je voulais lire des classiques. Donc j'en avais récupéré de la bibliothèque qui se trouve au bureau en bas chez mes parents, et puis j'en avais acheté quelques-uns dont Le Rouge et le Noir. Mais voilà, cette période m'est passée, et puis quand je vois que donc certains ont été adaptés donc en bande dessinée, donc je me dis tant qu'à faire, voilà, je préfère les lire par ce biais-là. Et donc j'avais cherché sur Livre Addict toutes les personnes qui voulaient lire Le Rouge et le Noir, si troquer des livres et si ces derniers m'intéressaient. Et c'est pour ça que j'avais proposé à Nausicaa donc de le troquer contre le roman Le Salon du Württemberg que j'avais reçu le jeudi 22 mai. Donc voilà pour un petit retour en arrière. Donc voilà, donc ça c'était mes acquisitions à Françoisir le lundi 19 mai. Alors bien évidemment avec ces achats là donc je suis arrivée à 100 points parce que c'était aussi ça que j'attendais, mais d'un côté tant que j'achetais pas c'était logique que je n'avais pas les 100 points, donc c'est pour ça que je me disais bon bah mon prochain achat ça sera le dimanche 10 juin à l'occasion des 7 ans. Donc c'est pour ça que le vendredi 23 mai, donc voilà, j'ai reçu un mail de Françoisir pour me dire que ça y est, j'avais reçu, que j'avais atteint les 100 points, que donc il m'envoyait mon pass point club. Donc j'y suis allée le mardi 27 mai et je me suis pris le roman, plutôt un polar, oui il me semble, polar, suspense, enfin bon bref, donc de comment qu'on dit, Kotizan, je suis désolée, je sais pas comment on prononce son nom, donc Au bout de la peur. Et voilà, comme vous le savez, bon, ceux qui sont adhérentes à Françoisir, quand on utilise son pass.club, c'est bien que voilà, on prend un livre en même temps, parce que ça nous fait des points en plus. Alors en fait on peut gagner 30 points, parce que si on achète un livre en même temps, si on en achète un avant une certaine date ou le jour, enfin bon je sais pas, il y a tout un système comme ça. Bon c'est vrai que ça incite à acheter, c'est vrai que voilà, j'ai appris ça quand je faisais mes stages, voilà, que ça incitait que les gens ne viennent pas seulement pour comment dire, juste prendre le livre gratuit, tout ça. Donc voilà, j'ai fait mon petit tour et j'ai craqué, j'ai pris
Donc j'ai pris Les Mystères de France, donc Histoire insolite, étrange et extraordinaire de Jean-Michel Cosson. Donc voilà, je l'ai feuilleté et c'est vrai que je suis pas mal attirée par ces genres de livres que voilà, que ça évoque les mystères, les énigmes de l'histoire, bien que je suis passionnée que par deux, trois, donc L'Homme au masque de fer, Victor l'enfant sauvage, Gaspard Hauser, mais dernièrement aussi la bête du Gévaudan. Et donc voilà, c'est pour ça, je me suis dit, bon, j'ai feuilleté, enfin du moins je vais regarder le sommaire, voir ce qu'il évoque, parce que je me dis, ça vaudrait pas le coup si je le prends que pour... Et effectivement, bon, il y a vraiment... principalement ces quatre thèmes qui me tentent, donc je dis quatre parce qu'il y a aussi ils évoquent les mystères d'OVNI, tout ça, X-Files, non pas X-Files, mais voilà, dès que je retrouve Roswell, enfin bon voilà, donc voilà, donc je l'ai feuilleté, puis j'ai craqué, donc je l'ai pris ce mardi 27 mai, en plus de, donc, Au bout de la peur. Voilà. Et donc nous en venons à ce fameux, donc aujourd'hui 10 juin, donc voilà, j'y suis allée à l'occasion, donc parce qu'hier c'était, ça faisait 7 ans que que je m'étais inscrite à France Loisirs. Et donc je me suis pris le livre que j'avais fait mettre de côté, parce que si vous vous souvenez bien, je vous avais raconté, je ne sais plus dans quelle vidéo, enfin bon bref, je vous avais raconté que voilà, quand j'y étais allée, oui, quand j'étais allée pour voilà, pour découvrir le catalogue, ouais, je crois que c'était ce jour-là, voilà, je me disais, je vais en profiter pour prendre un des livres qui m'intéressait, c'était Toi mon chat. En fait, c'était un monsieur qui avait qui avait pris en photo son chat en train de dormir, en train de manger, enfin bon bref, et après voilà, il avait écrit des petits trucs comme ça, et je le trouvais vraiment sympathique, et puis au moment que je voulais le prendre, malheureusement il n'y était pas, alors c'est pour ça que j'ai pris les devants, et je l'ai fait mettre de côté, donc le roman de Pia Peterson, un écrivain, un vrai. Donc voilà, pour le cadeau entre guillemets à l'occasion donc des 7 ans de mon adhésion. Et donc au moment que je voulais payer, la nouvelle vendeuse, pardon, je suis désolée, me dit profitez-en, parce qu'en ce moment, si en prenant ce livre-là, vous avez au moins 5 € sur le prochain achat. Alors je réfléchissais, tout ça, puis oui, je savais quel livre j'avais sélectionné quand j'avais feuilleté le catalogue, mais je me dis lequel je vais prendre, tout ça en fonction du prix, en fonction de s'il est en carte or, donc le deuxième achat, qu'est-ce que j'allais gagner le plus, tout ça. Alors j'ai demandé à avoir le catalogue pour le feuilleter, tout ça. Ah oui, c'est tout un calcul. Après, c'est vrai que je fonctionne pas par rapport au prix. Bon, c'est vrai que des fois on essaye, je vois pour l'actu littéraire aussi, j'essaye de prendre celui-là qui est en fonction du prix, mais je vois là dans mon dernier achat de l'actu littéraire, j'ai vraiment pris le livre qui me tentait le plus, mais bon, ce n'est pas le sujet, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo vlog In My Mailbox. Et donc, je me suis pris le roman de Sarah B. F. Elvgren et Max Stromberg, donc Le cercle des jeunes élus. Voilà, donc ça c'était mes achats donc d'aujourd'hui, du mardi 10 juin. Donc avant d'achever cette vidéo, je voulais vous poser une question. En fait voilà, j'ai terminé une de mes lectures en cours, et en fait je voulais savoir si ça vous intéressait que je vous fasse une vidéo, donc les marque-pages de Mylène, malgré qu'il y ait que je vais vous présenter qu'une lecture que j'ai faite, donc je vais vous présenter aussi ma lecture en cours, mais après j'aurai d'autres explications. Alors je voulais savoir, est-ce que ça vaut le coup que je la fasse, est-ce que ça va vous intéresser, ou est-ce que vous préférez que j'attende que j'ai terminé ma lecture du dimanche, comme je l'appelle. Donc voilà, dites-moi si oui, vous avez envie de voir une nouvelle vidéo les marque-pages de Mylène, ou est-ce que finalement vous dites s'il n'y a qu'un seul livre,
voilà, est-ce que vous pouvez bien vous en passer, patienter, donc voilà, donc n'hésitez pas à me le dire, je vous en remercie. Bah oui, parce que même moi je sais pas, donc merci de me le dire si ça vous intéresse ou non. Donc sur ce, bah, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, donc soit pour un nouveau numéro de Les Marque-Pages de Mylène, sinon bah, ça sera pour dimanche, si je trouve pas mal de choses à la brocante, et dans ce cas-là, comme je vous ai expliqué, je regrouperai avec mes achats de la brocante que j'ai fait le 29 mai dernier. Voilà, bisous.